Les comités de gestion locale de Dahlia Fleurs et Banco étaient en rencontre d'évaluation de leurs activités. Il ressort que les deux aires sont bien protégées. Et puis les jeunes filles croisent le fer lors de la National Robotics Week, une compétition nationale d'intelligence artificielle. Bienvenue sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Le district d'Abidjan abrite deux aires protégées, le parc national du Banco et la réserve naturelle de Dahlia Fleurs. Récemment, les comités de gestion locale des deux aires protégées étaient en rencontre d'évaluation de leurs activités. Il ressort que dans l'ensemble, Dahlia Fleurs et Banco sont bien protégés et que les populations jouent leur rôle, même si certains n'hésitent pas à avoir des comportements nuisibles autour du parc national du Banco. Le commentaire de Daniel Kodio. Les comités de gestion locale de la réserve naturelle de Dahlia Fleurs et ceux du parc national du Banco sont en session commune d'évaluation de leur activité du 4e semestre 2019. Les activités prévues dans le cadre de la création d'activités génératrices de revenus pour les riverains sont entre autres la surveillance, l'écotourisme, le management, l'aménagement et l'appui aux communautés. Les assises qui pour nous sont des occasions qui sont offertes pour prendre les avis de tous les acteurs pour la meilleure conservation de nos aires protégées. Toutefois, en ce qui concerne le parc national du Banco, le comité de gestion locale a fait certaines observations malheureusement récurrentes depuis plusieurs années. Les populations riveraines de Yopougon-Andokwa déversent les ordures ménagères dans le parc et ce, par-dessus la clôture de protection. Côté Abobo, les eaux usées sont purement et simplement conduites dans le parc national du Banco via des perforations de la clôture. Pour l'autorité préfectorale, l'heure de sévir a sonné. Avant que les gens ne viennent demander pardon, le monsieur il est en prison. Et vous allez voir que les gens vont véritablement se comporter de façon correcte. Constater que des bâtiments poussent. Et puis après, on est devant un cas social. Parce que quelqu'un qui a investi de l'argent et qui s'est installé là-dedans, et aucun bailleur ne va vouloir qu'on utilise son argent. C'est de votre prérogative, quand quelqu'un commence à faire sortir des fondations, de venir détruire. Pour rappel, le district autonome d'Abidjan compte deux aires protégées, la réserve naturelle de Dahlia Fleurs et le parc national du Banco. National Robotics Week, c'est la compétition nationale d'intelligence artificielle organisée pour les jeunes filles dont l'âge varie entre 4 et 17 ans. Après 3 mois d'apprentissage, l'heure était à la confrontation de leur savoir-faire au travers des concours, la course des robots, la création de projets et le résumé d'un livre. Cette initiative s'inscrit dans le programme d'éducation de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Zénab Dosso et Tima Traoré. Course des robots ou jeux d'obstacles, création de projets et lecture. Ce sont ces 3 challenges auxquels elles ont été confrontées, ces jeunes filles, lors du concours d'intelligence artificielle et de robotique. Un jeu qui consistait principalement à faire réagir des robots selon une programmation. Au terme de ce concours, l'équipe d'Amoa Maïlis et celle de Tia Ndea de Morel sont respectivement les vainqueurs de la tranche des petites et de la tranche des jeunes filles. Soulagée parce qu'au début, j'étais vraiment stressée. Quand on n'avait pas réussi la course, j'ai appris qu'il faut bien travailler en équipe, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut toujours améliorer ses efforts. D'abord, on a fait un parcours avec notre robot qui devait enlever un obstacle. Et ensuite, on a créé un projet qui s'appelle Young Workers, pour aider les jeunes à avoir une expérience professionnelle à la fin de leur carrière. Et enfin, on a fait un résumé du livre Les 7 clés pour réussir de Marie Spiro. Le but de ce concours était de promouvoir le talent des jeunes filles dans ce monde dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un milieu, c'est rare de trouver des filles qui s'intéressent à une telle discipline. Donc l'objectif à la fin, c'est de vraiment les motiver et de continuer et que cette activité devienne leur domaine de compétences pour que vraiment en Côte d'Ivoire, on puisse retrouver plus de 30% de jeunes filles qui travaillent dans ce domaine d'activité. Nous pensons, et l'expérience, les
statistiques disent que les jeunes filles et les filles en général sont mal représentées dans les fils de STEM, dans les fils de sciences et de technologie. Alors, nous voulons donner un peu d'expérience et ouvrir les portes pour les filles dans ces domaines de STEM. Le concours de robotique et d'intelligence artificielle s'est voulu un pari réussi pour les initiateurs au vu des expériences acquises pour les participantes. Toutes repartent avec un certificat de participation et d'autres lots pour matérialiser leurs efforts. Rendez-vous est donc donné dans quelques mois pour le prochain concours de robotique. Rendons-nous dans la commune d'Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La fondation BNB a célébré les meilleurs acteurs du développement dans le département d'Odiéné. Administration, santé, opérateurs économiques. C'est un jury composé de la population qui a porté son choix sur les personnalités et les acteurs qui ont su s'illustrer durant l'année 2019. Le reportage d'Abbas Touré. Nous sommes à Odjéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, la commune a vibré au rythme de la Nuit d'Excellence, une initiative de la fondation BNB qui vise à célébrer les meilleurs acteurs de développement de la région durant toute l'année 2019. Le jury composé de représentants des populations a porté son choix sur 10 agents. Les préfets de Madinani, Santou Dominique et celui de Mbelegang, Ado Tano, ont été distingués. Le premier a réussi à mettre fin à plusieurs conflits agraires entre plusieurs villages, mais aussi entre éleveurs et agriculteurs. Quant à Ado Tano, il a mis fin à l'oisiveté dans la région. Il a mis à la disposition des jeunes d'Odjéné 50 hectares de terre pour la culture vivrière. Pour pouvoir aider les démunis, pour pouvoir entretenir la jeunesse, pour pouvoir s'occuper de la pauvreté dans nos régions et éradiquer même la pauvreté, il faut d'abord encourager ceux qui sont à la tâche pour accomplir ces services-là, à savoir les autorités qui sont à la gestion au quotidien. Au niveau de la santé, Dr Koulibaly Ernest a été choisi pour sa disponibilité. Le seul médecin généraliste du CHR d'Odjéné, dont l'aire sanitaire couvre les régions du Bafing et du Folon, est un homme à l'écoute des populations. Un tel prix pour moi ce soir, me procure un sentiment de joie, de fierté et de reconnaissance pour le travail abattu pendant toute une année. Reconnaissance du travail fait par la population surtout, que je tiens à remercier. Je tiens aussi à remercier mes supérieurs hiérarchiques, les autorités de la ville. Il est bon de rappeler que cette nuit de l'excellence est à l'initiative de la fondation BNB. Bien avant la distinction des acteurs au développement, le sport a rassemblé les populations d'Odjéné. La 4e édition de la finale de la Coupe du District était présidée par Alain Djedje, sous-préfet de Bako, représentant le préfet de région Goun-François Germain. Un mot de bonne gouvernance dans les associations sportives. Les membres du club Moto Académique Côte d'Ivoire ont renouvelé récemment à Yamoussoukro les instances dirigeantes de leur organisation. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, ils ont porté à la tête de leur association Patrick Anaye, aménageur foncier. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Hervé Blayon. Patrick Anaye, aménageur foncier dans la capitale politique ivoirienne, est désormais président de Massy, Moto Académie Côte d'Ivoire. Cet ancien membre d'honneur a été choisi à l'unanimité par les 33 motards participant à l'Assemblée générale extraordinaire de cette association. Un choix justifié par l'expérience et la capacité de rassembleur de Patrick Anaye. Le nouveau président des motards conduira une transition de quelques mois avec en ligne de mire le toilettage des textes, la réorganisation et la redynamisation de Moto Académie Côte d'Ivoire. Ma démarche première, c'est de réunifier ce club-là. Okay? Ce sont des jeunes gens qui sont intéressants, qui sont sages, qui sont assez intelligents, okay? Et qui pratiquent la moto depuis déjà des années. Alors,
Ils ont appris à marcher ensemble. Ils ont appris à se connaître. Et c'est devenu pratiquement une famille. Il serait vraiment anormal que cette famille-là soit brisée. Alors, moi, je vais leur donner mon soutien, ok, pour faire monter ce club-là jusqu'au niveau qu'il mérite. Patrick Anaye remplace à la tête de Moto Academy Côte d'Ivoire Abdoulaye Tangourdini, en place depuis décembre 2017, dont la gestion était décriée par les membres de cette association. Moto Academy Côte d'Ivoire compte 43 membres. Cette association apolitique et à but non lucratif a été créée le 5 juin 2017. Elle poursuit un objectif strictement sportif, ludique et social et regroupe essentiellement des citoyens, hommes et femmes, qui ont en partage une passion singulière pour la moto. C'est tout pour ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi en vous souhaitant une agréable soirée à toutes et à tous.